Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 5 avril 2020, sixième dimanche du temps de carême, jour de la fête des Rameaux. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ». La prédication sera assurée par le pasteur Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal, mise en onde par Modou Diop, à la présentation Florence Kimbou. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Peuple de Dieu, amis auditeurs et auditrices de la RSI, soyez les bienvenus à l'écoute du culte de l'Église protestante du Sénégal en ce dimanche des Rameaux. Le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il désire aussi entrer chez vous pour vous amener sur son chemin. Jadis, les enfants des Hébreux l'ont accueilli en déposant des vêtements et des rameaux à ses pieds. Ils chantaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. Amen. Nous voulons, avant notre invocation, vous lire une adresse du modérateur de l'Église protestante à la nation sénégalaise à l'occasion du 60e anniversaire de son indépendance. Frères et sœurs du Sénégal, notre pays a célébré hier le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu de tout mon cœur pour la nation que nous sommes et le chemin parcouru jusqu'ici. Notre histoire est riche et on se réjouit de ce qu'elle inspire certainement d'autres nations. Nous ne faisons pas abstraction de nos imperfections du passé. Au contraire, nous les reconnaissons humblement, demandant à Dieu de nous les pardonner, de sorte à ce que ces faiblesses constituent pour les générations futures une force à exploiter pour un meilleur épanouissement de notre patrie. Ce 60e anniversaire de notre indépendance coïncide avec la bataille dans laquelle le monde entier est engagé contre le nouveau coronavirus, le Covid-19. C'est le lieu pour nous de féliciter toutes nos autorités politico-administratives et plus particulièrement le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour les courageuses décisions prises jusqu'ici pour éradiquer de notre pays ce fléau dévastateur. Nos déférences vont également à l'endroit des valeureux membres du corps médical qui, nuit et jour, et au péril de leur vie, luttent aux côtés des personnes atteintes de ce virus. Que Dieu Tout-Puissant bénisse votre dévouement. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, le monde n'est pas à sa première crise et les événements que nous traversons ne sont certainement pas les derniers que nous vivrons, encore moins les plus douloureux. Cependant, le salut de l'humanité viendra de Dieu seul. Et le livre de Marc, au chapitre 4, les versets 37 à 39, nous édifie à suffisance à ce sujet. Dans ce texte, les disciples sont à bord d'une même barque avec Jésus-Christ. Un grand tourbillon s'est levé. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais pendant ce temps, Jésus-Christ dormait paisiblement. Inquiets, les disciples le réveillèrent et lui firent cette question. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Au verset 39, on lit ceci. « S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Oui, peuple sénégalais, à l'image des disciples, osons crier à Jésus, car il est le seul qui parle et la chose arrive. La mer et ses flots lui obéissent. La puissance déployée par son nom nous donnera la victoire non seulement sur le Covid-19, mais sur toutes les menaces qui pèsent sur notre existence si fragile. Sachons-le, ce vent cessera quand nous reviendrons à l'essentiel, quand nous mettrons l'amour de Dieu et du prochain au centre de ce monde, de nos décisions, que l'on soit en famille ou dans la société. Ce vent cessera lorsque nous adopterons une attitude responsable vis-à-vis de notre cadre de vie,
nous rappelant que nous sommes les gardiens de ce monde dans lequel le Seigneur nous établit. Ce vent cessera quand les rivalités et intérêts égoïstes feront place à la recherche du mieux-être de tous, dans une société où chacun accomplira son devoir avec intégrité et respect des autres. Pour ce 60e anniversaire, l'Église au Sénégal appelle à la mutualisation des efforts pour le développement de ce pays qui nous est si cher. Monsieur le Président de la République, soyez assuré de nos prières. Dieu bénisse le Sénégal, Dieu assiste ses dirigeants à divers niveaux, Dieu fortifie ses habitants. À Dieu soit la gloire pour l'éternité. Amen. Révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. À présent, frères et sœurs en Christ, amis auditeurs et auditrices de la RSI, invoquons le Seigneur notre Dieu. Peuple de Dieu, tressaille d'allégresse, car voici ton roi. Église du Seigneur, pousse des cris de joie, car notre juge et sauveur est là. Il vient avec la vie et la bénédiction. Portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Sois dans la joie, peuple de Dieu. Église du Seigneur, proclame avec le prophète, voici ton roi. Voici celui qui vient pour sauver son peuple. C'est lui notre salut et notre Rédempteur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur ta tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Chantons et célébrons l'Éternel. Et sœurs dans le Seigneur, voici comment Dieu veut être servi. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque.
Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Amen. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Frères et sœurs, devant cette loi du Seigneur, aucun de nous ne peut affirmer avoir accompli la loi. Mais Dieu est pardon et amour. À cet effet, inclinons-nous tous et que chacun s'examine devant le Seigneur et lui confesse son péché. Père Tout-Puissant et miséricordieux, nous t'avons offensé par nos actes, par nos paroles, par nos pensées et par les affections coupables de nos cœurs. Notre faute est d'autant plus grande que nous avons été plus éclairés. Nous sommes donc, ô Dieu, sans excuse. Et si tu nous traitais selon ta justice, aucun de nous ne pourrait subsister devant toi. Aie pitié de nous, Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ ton Fils bien-aimé, et pardonne-nous notre péché. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Recevons la déclaration du pardon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, le Christ, s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en le Christ Jésus est sauvé. Amen. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
communion avec les saints apôtres et l'Église universelle, confessons notre foi en proclamant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons à présent la chorale La Voix de l'Espérance. En prélude à la liturgie de la parole, la chorale nous a donc donné ce chant. Seigneur, notre Dieu et notre Père, voici ton Église réunie. Voici ton peuple rassemblé. Nous voulons maintenant écouter ce que tu as à nous dire. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Rends-nous obéissants à ta volonté, ici, maintenant et tous les jours. Seigneur, parle. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. En ce dimanche des Rameaux, 6e dimanche du temps de Carême, notre lectionnaire nous propose pour thème de prédication « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré », thème tiré des textes ci-après. Livre du prophète Ésaïe,
chapitre 50, les versets 4 à 7. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 11. Enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 26, les versets 14 à 27 et 66. Lisons donc dans Ésaïe, chapitre 50, les versets 4 à 7, qui dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. La deuxième lecture dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, qui dit ceci. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Notre troisième lecture se trouve dans Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 27 et 66. Nous lisons. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Matthieu, chapitre 26, le verset 66, qui dit ceci. Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Amen.
De la semaine sainte, semaine de la Passion. Notre commémoration est pour le Seigneur, le Christ de Dieu. Mais nous ferons aussi mention de ces temps de souffrance liés à la pandémie pour exhortation à plus d'humilité et de discernement, afin de ne pas vendre à vil prix notre relation avec le Seigneur et le salut qu'il nous apporte. En ce 6e dimanche du temps de Carême, notre lectionnaire nous propose pour thème de méditation « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ». Nous aborderons également l'entrée à Jérusalem et l'humilité qu'il nous sied d'avoir en imitation du Christ. Ce dimanche des Rameaux ouvre la semaine sainte. Toute l'Église marchera derrière Christ dans sa passion jusqu'à la glorieuse sortie du tombeau. Qu'en est-il aujourd'hui de cette commémoration? Pour l'Église primitive, l'essentiel de la prédication insiste plus sur Golgotha que sur Bethléem, donc plus sur la mort et la résurrection du Seigneur que sur sa naissance, donc plus sur son œuvre d'expiation et sur sa rédemption. Pour ce qui est de l'entrée triomphale à Jérusalem, nous aborderons ce thème avec les textes de Matthieu, de Marc et de Luc. La portée messianique de cet événement ressort donc clairement dans les évangiles. Déjà en Zacharie, le chapitre 9, le verset 9, nous lisons « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'est donc l'accomplissement de cette prophétie qui s'est accomplie en ce jour-là où le Seigneur Jésus fit son entrée à Jérusalem. La manière dont le Seigneur entre à Jérusalem montre qu'il est le Messie. Il ne paraît pas sur un cheval de guerre comme le conquérant militaire ou le révolutionnaire politique attendu par les Juifs. Son but n'était pas de renverser Rome, mais de briser la puissance du péché. Arrivé dans la capitale, il se rend immédiatement au temple, qu'il inspecte avec autorité. Il ne s'occupe pas de la politique ni des guerres d'Israël, mais de sa situation religieuse. Finalement, il se retire à Béthanie pour la nuit. C'est ce qu'il fera chaque soir de la semaine sainte. Mais pour son entrée, le Seigneur demande un anneau sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. C'était l'un des signes fréquents de la consécration à Dieu. Le fait que c'était un âne n'était pas humiliant, car dans la perspective biblique, l'âne convient fort bien à un personnage royal et pacifique. Telle est du reste la signification réelle de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Bien que jamais personne n'ait encore monté sur l'âne, l'animal ne se débattit pas lorsque son Créateur s'assit sur lui pour entrer dans Jérusalem. Le peuple chantait avec grande joie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de notre Père David. Hosanna dans les lieux très hauts. » Puis, ils jetaient leurs vêtements sur l'anneau, les étendaient sur la route tel un tapis rouge. D'autres tenaient des rameaux et c'est le cortège vers Jérusalem, dans la joie, dans l'allégresse. Frères et sœurs, rassemblés ce matin autour des récepteurs des ondes de la Radio Sénégal Internationale, voilà l'ambiance que nous aurions dû vivre aujourd'hui comme de tradition, mais que nous vivons quand même dans la restriction de notre confinement, en famille et tout aussi spirituellement. La joie de la rentrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem est commémorée par la fête des Rameaux. Comment ne pas être reconnaissant à Dieu pour la grâce qu'il nous fait du Sauveur qui ce jour-là est entré dans Jérusalem pour nous sauver d'une façon que personne n'a jamais accomplie. Il convient donc aujourd'hui pour nous, en cet instant, de dire d'un même cœur avec le psalmiste « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En effet, chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Alors, de joie, tous ensemble, crions, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, criez avec moi. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Criez, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, sauve-nous, Seigneur, par le Christ Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous lui donnerons ce qu'il nous demande.
et même nous lui étalerons nos vêtements et lui agiterons des rameaux pour l'accueillir dans notre cœur, dans notre contrée, et marcher à sa suite vers Jérusalem la céleste. Accueillons le roi des rois, notre Rédempteur. Vous conviendrez avec moi que de nos jours, c'est le tapis rouge que l'on étend par terre et des troupes s'agitent pour accueillir une grande autorité. Et l'on prend de son temps pour y assister avec nos moyens et autres. Qu'en est-il? Qu'en est-il de nous pour ce qui est du Seigneur? Il a besoin de notre temps. Le lui donnons-nous? Où trouvons-nous du temps pour autre chose que pour lui? Il a besoin de nos talents. À quoi d'autre exerçons-nous nos talents loin de sa maison? Il a besoin de nos moyens. À quoi d'autre réservons-nous nos moyens, nos biens? Il a besoin de nos pieds, de nos véhicules, de nos mains, de nos outils, de notre présence. Quand il a besoin de nous, sommes-nous paresseux? Refusons-nous par peur du travail, par avarice, par égoïsme? Le fait que le Seigneur ait besoin de nous est une évidence dans notre vie de chrétien et de corps du Christ, où chaque membre a un rôle à jouer et doit le jouer à cause du Seigneur et non à cause des hommes. Cependant, je voudrais aujourd'hui orienter notre méditation vers le sous-thème, sinon le thème majeur de l'entrée du Seigneur à Jérusalem, à savoir l'humilité. Cette humilité qui aussi nous fera ne pas vendre à vil prix, ne pas livrer celui que nous adorons. L'humilité est l'abandon de toutes sortes de trafics quand l'on a des responsabilités. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette acclamation constitue l'expression même de la journée d'aujourd'hui. En effet, selon Matthieu, Marc et Luc, le Seigneur Jésus va enfin à Jérusalem où il exercera la dernière étape de son ministère terrestre. Ministère qui, dans cette ville de Jérusalem, durera cette fois moins d'une semaine, mais qui le conduira inévitablement vers la croix. C'est à Jérusalem que le Christ va achever son ministère terrestre. Mais à cette dernière étape, alors, il va y entrer avec toute sa gloire, tout l'honneur qui lui est dû, quoique ce fût sur un ânon et pour aller mourir. D'après le récit de Marc, le Seigneur Jésus, après avoir guéri l'aveugle de Jéricho du nom de Bartimée, montait à Jérusalem avec la foule qui le suivait encore. Au moment où ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, le Seigneur envoya dans un village d'à côté 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Le fait que nul ne se soit jamais assis sur l'ânon laisse entrevoir un certain signe de sainteté. Hosanna, l'expression à l'origine était Hosiana et signifiait « Aide-nous donc, sauve-nous, délivre-nous » ou encore « Sauve-nous maintenant » ou « Sauve, je te prie ». On le trouve dans le psaume 118, le verset, la strophe 25 par exemple. Mais par la suite, elle deviendra Hosanna avec la note de cri de joie, l'équivalent de Viva ou Vive. Mais cette formule, ce jour-là, était devenue une acclamation d'investiture pour dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, Hosanna dans les lieux très hauts. Le Seigneur Jésus entra ouvertement dans Jérusalem comme le Messie. Un tel événement ne pouvait se produire dans le silence. Chers frères et sœurs, c'est une expression de joie, la joie d'accueillir le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui-là même qui est venu pour sauver l'humanité entière. C'est le roi, mieux, c'est le roi des rois, mais le roi qui préfère le petit d'un âne à la place d'un cheval, dont se servaient les rois de son époque lorsqu'ils voulaient vraiment montrer leur puissance et leur gloire. Quel est donc ce roi qui ne se préoccupe guère ni de son rang social, ni même de sa nature divine? Quel est donc ce roi qui, au lieu de se savoir si grand, se sent toujours petit? On le voit ailleurs en train de servir ses subalternes au lieu de se faire servir à table. Pendant le repas pascal, c'est lui qui se met à servir à manger à tous ses disciples. Et tel un esclave, c'est encore lui qui se met à leur laver les pieds. Quel est donc ce roi? Frères et sœurs en Christ, voilà le profil de celui que vous et moi avons choisi et accepté de suivre dans notre vie. Vous conviendrez avec moi que nous avons là quelque chose qui, à la limite, dépasse l'entendement humain. En tout cas, nous touchons là à une des valeurs
une des vertus cardinales de la vie humaine, mais qui, hélas, est devenue de nos jours rarissime. Je veux parler de l'humilité. De toute façon, les preuves sont devant nous que nous avons véritablement affaire à un symbole vivant, personnifié de l'humilité. Un patron qui se met en position d'infériorité par rapport à ses ouvriers, un maître qui se met à servir ses élèves, une grande autorité qui n'a pas besoin d'un moyen de luxe pour se déplacer, un grand responsable qui s'efface derrière sa renommée, c'est quand même là des exemples à suivre pour nous qui sommes enfermés dans nos maisons aujourd'hui et pour nos sociétés qui se repensent dans ce contexte de confinement après avoir couru à grands frais d'orgueil et d'ambition. Hélas, certains pensent encore aujourd'hui que l'humilité est une faiblesse. Et ce, faisant, ils n'hésiteront pas à tirer profit de l'humble en essayant de le destituer de sa position s'il était responsable. Parce que selon le monde, le chef doit être arrogant, fier, dominateur, conquérant. Ou ils essaieront alors, tout en s'affichant avec lui, de l'instrumentaliser à leur fin, voire le vendre à des ennemis ou à le trahir au profit de ses adversaires. Tel ne fut-il pas le sort que Judas réservait au Seigneur Jésus, lui qui pensait tenir les rênes de l'économie du groupe parce qu'il en tenait la bourse, lui qui voulait un Messie séculier au lieu d'un Messie spirituel, lui qui en fait servait Mammon plutôt que Dieu, bien que s'affichant avec ses fidèles. Cet état d'esprit a toujours cours dans le monde, où celui qui détient la bourse croit tenir en sa main la vie et le destin des autres qu'il manipule à son profit et selon son bon vouloir. Cela s'est vu dans des familles, dans des groupes, dans des sociétés humaines, au plan local et international. Est-ce là la voie pour parvenir à heureuse destination, dans le droit et dans la justice, dans l'amour du prochain et de la création? Bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réellement le développement de notre Afrique, si nous voulons effectivement sortir notre pays de l'ornière, de la misère et leurs multiples crises, si nous désirons franchement l'émergence de nos localités respectives, de nos villages d'origine, une certaine conviction s'impose à nous tous, c'est de renoncer chacun à son orgueil personnel. Quelle que soit la place que nous occupons dans la société, nous devons nous considérer comme des serviteurs inutiles. Autrement dit, de simples citoyens qui sont au service de leur nation et qui ne font que ce qu'ils doivent faire. Ainsi, personne ne parlera plus en termes de moi et de titres, comme malheureusement on le constate en notre sein. Le plus fort ne se frappera plus la poitrine devant le plus faible, ni la femme devant son mari. Et il serait possible qu'en ce moment, même l'esclave ne régnera plus son maître. Chacun en effet jouera fidèlement son rôle dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Et ce faisant, nous commencerons déjà à vivre le royaume de Dieu sur cette terre, le règne à venir. Quoi de plus salvateur pour l'homme et sa société? C'est ce que nous apporte l'entrée du Seigneur Jésus dans Jérusalem. Entrons dans le royaume où règne notre Seigneur et Sauveur. Or le voilà, lui, le roi des rois, sur un ânon, issu de Dieu. Il est Dieu, nous rappelle l'apôtre Paul. Mais il n'a jamais regardé comme une proie à saisir d'être comme Dieu. Au contraire, il s'est humilié lui-même, prenant la condition de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il s'est même abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et voilà, c'est pour cette raison que Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi, quand on parle aujourd'hui de Christ, tous les genoux ne fléchissent-ils pas dans les cieux et sur la terre? Amis dans la foi, en Christ, frères et sœurs dans la nation sénégalaise, voilà le secret qui se trouve caché derrière l'humilité. Plus on se fait petit, plus on devient grand. L'entrée solennelle du Seigneur Jésus à Jérusalem sur un ânon n'est donc ici qu'un prélude à toute cette grandeur dont il sera plus tard revêtu. Tout ceci nous concerne donc, frères et sœurs, en ces temps de pandémie du Covid-19 et des actes qui ont conduit à cette pandémie. Nous devons dorénavant savoir que le responsable, ce n'est pas celui qui se fait servir par les autres, mais bien sûr celui qui est toujours prêt et disponible pour servir les autres. Mais c'est aussi celui qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Un responsable ne fuit pas le travail, il ne fuit pas la souffrance, il ne se fâche même pas n'importe comment. Il ne regarde pas les autres comme des bêtes de somme à abattre quand il veut et comme il veut.
Non, ce n'est pas ce que le Christ nous donne ce matin comme enseignement dans notre confinement en famille ou individuellement. Si nous voulons réellement suivre ce maître que nous nous sommes choisis nous-mêmes et si réellement nous voulons lui ressembler, alors tel que l'apôtre Paul le recommande dans son épître aux Philippiens, nous ne devons plus rien faire par esprit de trafic ni par vaine gloire. Mais l'esprit d'humilité doit nous faire regarder les autres comme supérieurs à nous. Amis en Christ, que personne ne cherche plus seulement son propre intérêt, mais pensez aussi à celui des autres. Pensez surtout à ce que vous pouvez encore faire de meilleur pour votre Dieu, car c'est lui qui, supérieurement, vous confère votre autorité de responsable pour que vous portiez de bons fruits pour tous. Voilà l'essentiel, me semble-t-il, et croyez-moi, si vous le faites vraiment, vos collaborateurs eux-mêmes seront prêts à étaler leurs vêtements devant vous comme un tapis rouge et vous accueilleront dans leur cœur avec grande joie et acclamation. Tu peux donc, mon frère, ma sœur, te réjouir d'avoir un maître qui ne te demande pas autre chose que de lui ressembler. En ce jour de fête, réjouissons-nous donc, frères et sœurs, peuple de Dieu, et portons haut le nom de Christ notre roi, en répétant après moi, si vous le voulez bien, avec joie et allégresse, et en levant vos mains en signe de rameaux et de palmes. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Répétez, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Que le Seigneur nous écoute et nous accorde son Esprit Saint, qui seul peut nous rendre encore plus humbles et plus serviables, et qu'il nous bénisse tous aujourd'hui, toujours et éternellement. Amen. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Qu'il te plaise, ô Seigneur, de nous compter au nombre de ceux qui l'accueillent dans un cortège de joie et d'allégresse. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui nous demandes de prier pour les uns pour les autres, nous voulons te prier pour tous, afin que tu sois reconnu comme le Sauveur de tous les hommes, par la rédemption accomplie en Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont encore éloignés de sa connaissance et qui se trouvent dans les ombres de la captivité, de l'erreur et de l'ignorance, puissent par l'illumination de ton Saint Évangile et par sa proclamation
être ramenés sur le terrain droit du salut qui consiste à te connaître comme le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous plaçons cette sainte semaine sous ton regard protecteur afin que tu nous conduises dans l'étude, la méditation et la pratique de ta parole, mais aussi dans la conduite des projets et des activités de notre Église. Nous passons également à nos familles confinées. Père, nous prions pour que tu délivres ton Église des mains qui cherchent leurs intérêts et profits et non point l'exaltation de ta seule gloire. Seigneur, en ces temps de lutte contre le coronavirus, nous remettons en tes saintes mains les familles du monde entier et te prions de veiller sur elles en tout temps et de les bénir. Pour ceux qui sont malades, nous te prions de les guérir pour l'amour de Jésus et de toucher leur cœur. Nous prions pour le personnel médical à travers le monde entier afin que tu les soutiennes dans leurs actions de tous les jours, par tous les moyens dont ils auront besoin et par ta grâce. Protège-les de la maladie qu'ils combattent pour sauver des hommes et des femmes, sans oublier les enfants. À ceux d'entre eux qui sont déjà atteints de cette lèpre, nous te prions pour une prompte guérison. Pour tous les pays, nous prions pour que ton Saint-Esprit illumine de sagesse les chefs des nations, les responsables politico-administratifs et les acteurs socio-économiques, ainsi que les populations pour une riposte réfléchie contre la pandémie Covid-19. Soutiens notre chef de l'État, Macky Sall, et son gouvernement en sagesse, intelligence et discernement dans les mesures prises pour le salut du Sénégal et de ses hôtes face à la pandémie. Accorde la victoire aux hommes sur cette maladie par ta grâce en ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te confions les malades, quelle que soit leur maladie, les prisonniers, les veuves, les orphelins, les travailleurs au quotidien, ainsi que les sans-emploi. Soutiens-les afin qu'ils ne perdent pas courage, mais qu'ils persévèrent par la foi et bénéficient de ton secours paternel. Rends-nous sensibles à leurs conditions et inspire-nous la solidarité et les solutions à ces situations et à toutes les autres situations problématiques de ces temps. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Recevez l'exhortation. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. Soyons ce tel-là et laissons le Seigneur venir faire chez nous la Pâque que nous avons préparée pour lui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.